Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Elfie. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up comme vous l'aurez vu dans le titre avec cette petite beauté. Donc c'est la dernière palette de chez Huda Beauty, donc c'est la New Nude. Je vous avais filmé en fait une vidéo première impression, je l'ai testée pour la première fois, mais j'aimais pas trop le rendu et j'avais d'autres vidéos de prévues vu que c'était pour la fin d'année tout ça. Donc j'ai préféré la supprimer et vous en faire une maintenant du coup avec cette belle palette absolument sublime. J'ai réalisé ce make-up avec. La palette vous pouvez la retrouver chez Sephora au prix de 65 €. Donc c'est vrai que c'est un prix. Il y a 18 fards à l'intérieur. Je vais vous montrer tout ça. De toute manière je vous fais des swatchs et tout ça comme ça vous pourrez voir. Donc on a 10 fards mat, 4 fards multi-réfléchissants, donc c'est les... C'est 4-ci, donc les deux ici, lui et lui en bas. Voilà, on a deux fards, c'est des fards pailletés, un fard nacré satiné et... Nacré satiné, ça se dit ça? Un fard nacre satiné, pardon. Et tout en bas ici, on a une base à paupières. Donc dans cette palette, on retrouve principalement des couleurs assez rosées, donc assez nude rosé, d'où le nom de la palette, avec un petit peu de violet ici. On a des couleurs assez froides, les violets ici sont assez fades, assez froids. Je vais vous laisser avec ce make-up que j'ai réalisé seulement avec cette palette. Donc du coup maintenant que je l'ai utilisé plusieurs fois, j'arrive à bien la manier et tout, parce que vraiment la première fois que je vous avais filmé cette vidéo, j'étais pas trop fan parce que je sais pas et tout, mais franchement c'est un bijou. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite et le tuto de ce make-up. Donc on va commencer ce make-up, j'ai déjà fait mon teint du coup parce que on se concentre plus sur les yeux. On va commencer déjà dans cette petite palette, on a une base, donc elle est juste ici la base et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière. Donc il n'est pas trop coloré, il unifie un peu la paupière mais pas trop quoi. C'est vraiment plus une base pour accrocher les fards que pour unifier la paupière, mais ça fait son job quand même. Avec juste un petit pinceau plat, je vais prendre la teinte la plus claire de la palette. Donc c'est la teinte vert, c'est celle-ci, donc c'est la teinte la plus claire. C'est un beige clair que je vais juste appliquer sur toute ma paupière pour matifier la base et pour pas que ça parte trop dans les plis. Donc vu qu'elle est exactement la même couleur que ma peau, je l'applique sur toute ma paupière mobile, tout là où j'ai appliqué pardon la base. Donc je vais venir prendre pour commencer en tant que fard de transition une couleur assez claire, donc c'est la couleur Play, donc c'est celle-ci. C'est une sorte de rose corail mais très très clair. Donc forcément ça sera un make-up assez rose vu que c'est un petit peu le thème de la palette. Alors les fards sont un peu poudreux, personnellement ça me dérange pas. Parce que il suffit de tapoter un petit peu et quand il y en a un peu dans le pan, il suffit juste de souffler pour que ça s'enlève. Et une fois qu'on applique les fards, je trouve pas qu'ils soient très... qu'ils fassent beaucoup de chute en fait. Donc c'est pour ça que j'ai déjà fait mon teint. Parce que j'ai jamais trop de chute, enfin, jamais eu de chute. Donc je l'applique en creux de paupière. Sur tout mon creux de paupière comme ça. J'espère qu'on verra bien. Rien que cette couleur est vraiment très pigmentée, très jolie.
On va venir intensifier le creux de paupière, donc plus précisément, plus dans le creux du coup. Et je vais prendre donc cette fois-ci un vieux rose, donc un peu plus foncé que celui qu'on a pris, qui tourne plus vers le mauve, donc c'est la teinte Teddy. Donc c'est celle-ci. Et on va venir intensifier du coup le creux de paupière. Et je vais pas forcément jusqu'au bout, je reste plutôt vers l'extérieur. Jusqu'à la moitié à peu près. Toujours en précision, on part du coin externe et on remonte. Je vais venir estomper, donc je prends un autre pinceau estompeur propre cette fois-ci et je vais reprendre la teinte du début, donc la teinte Play. Et je vais venir la repasser par-dessus, un peu au-dessus en fait, pour venir estomper et bien fondre les couleurs entre elles. Pour pas qu'il y ait de démarcation. Donc je fais des petits mouvements comme ça et je frôle à peine ma peau pour pas faire une tache ou quoi que ce soit. C'est pas forcément pour rajouter de la matière, c'est plus pour les mélanger entre elles. On va continuer dans l'intensité et on va cette fois-ci foncer le coin externe, donc juste ici. Toujours avec mon petit pinceau estompeur, on va prendre la teinte Twinkle. Donc c'est celle-ci. Donc c'est un... comment on l'explique, un mauve assez froid. Et on va l'appliquer du coup seulement en coin externe. Comme ceci. Et on va un peu remonter dans le creux, mais pas trop, juste pour fondre les autres couleurs avec. Hop. Voilà, pour l'instant on est plutôt pas mal, j'espère que ça ressort bien, parce qu'avec la lumière... J'espère que ça ressort bien, parce qu'avec la lumière, j'ai pas trop l'habitude pour l'instant, donc j'espère que ça rend bien. Donc on va passer à la paupière mobile, donc je vais utiliser pour moi les meilleurs fards de la palette. Hein. Donc c'est les fards, comment ils les appellent, je sais même plus comment ils les appellent. Les fards multi-réfléchissants, donc en gros, ceux-là, c'est des sortes de paillettes satinées, mélangées, enfin, je sais pas trop comment les décrire. Donc il y a la teinte Crave, Daydream, Fantasy et Charmed. Donc pour ce make-up, on va en utiliser 3. Donc on va utiliser les deux plus rosés, donc c'est-à-dire celle... Attendez, je me trompe pas, oui. Celle-ci. Donc comme ça, elle ressort un peu dorée. Mais en fait, c'est un mélange de doré et de violet rose. Et celle-ci, c'est plus une sorte de rose gold, donc plus clair. Et après, celle-ci, c'est un doré assez clair, assez lumineux. Et celle d'en bas, c'est un doré un peu plus foncé. De toute manière, je vous aurais fait des swatchs, donc vous verrez tout ça. On va commencer par la teinte Fantasy. Donc je vais la prendre au doigt. Je vais la prendre au doigt. C'est vraiment hyper crémeux comme texture. C'est génial. Et je vais venir l'appliquer donc sur ma paupière mobile, mais plus sur le coin externe. Donc pas sur toute la paupière. Plus vers l'extérieur. Parce qu'après, on va ajouter l'autre rose pour faire une sorte de dégradé. Donc au doigt. Je l'applique à ce niveau-là. Jusqu'à la moitié à peu près. Voilà, donc ça c'est vraiment des fards que je vous conseille de travailler avec les doigts parce que ça ressort beaucoup plus qu'avec un pinceau. Et je sais qu'elle a sorti, je sais pas s'ils sont disponibles sur Sephora, je les ai jamais vus. Ou je sais pas du tout où est-ce qu'on peut se les procurer, mais je sais qu'elle avait sorti avec quand elle les a envoyés à certaines influenceurs et influenceuses. Des pinceaux en silicone
pour les utiliser. Mais avec les doigts c'est très bien. Je vais venir juste reprendre mon pinceau estompeur tout à l'heure. Et sans rien mettre dessus parce qu'il y a déjà encore un peu de couleur dessus. Je vais juste revenir estomper un petit peu les bords pour que la couleur irisée fonde bien avec les autres couleurs. Pour le reste de la paupière mobile, je vais utiliser donc l'autre rose, donc c'est le Daydream. Donc c'est celui-ci et toujours au doigt. Je remonte un petit peu sur l'autre qu'on a appliqué pour un peu les fondre ensemble. Je fais des petits mouvements circulaires dessus pour les fondre ensemble. C'est plutôt pas mal. Et du coup, on va utiliser la couleur Crave, je sais pas parler anglais. Donc c'est ce doré super lumineux et en fait je vais venir l'appliquer vraiment juste au centre de ma paupière mobile pardon, pour donner un petit point lumineux. J'ai envie d'intensifier un petit peu mon coin externe avec une couleur mat. Juste vraiment au bout, juste au coin. C'est la teinte Raw. Et juste l'appliquer assez précisément dans le coin externe. Juste comme ça pour intensifier un petit peu. Après, c'est à vous de doser les couches comme vous le préférez, avec l'intensité que vous voulez. Parce que plus vous allez en rajouter, franchement, ça peut faire une intensité de malade. Mais même là, je trouve que l'intensité est plutôt jolie. Par contre, je vais des paillettes partout maintenant. Et je vais faire quoi? Je vais faire mon ras-de-cils inférieur. Et après, je vais faire un petit trait d'eyeliner. Et je vais prendre une teinte irisée qu'on n'a pas utilisée du coup. C'est une sorte de mauve. Celle-ci. Et pour le point lumineux, je préfère faire ça avec un pinceau, même si c'est pas du tout la meilleure façon d'utiliser les fards. Donc je vais reprendre le doré, la multi-réfléchissant de tout à l'heure. Donc le Crave. Donc je prends avec un pinceau que j'ai un peu humidifié. Même si je sais pas si ça va faire quelque chose de bien. Je vais venir l'appliquer du coup en coin interne pour faire un petit point lumineux. On va voir si au pinceau ça rend bien. Oh, ça va. S'il est humidifié, ça peut rendre pas mal. Donc pour l'eyeliner, j'en utilise un que je viens d'avoir. Donc c'est celui de chez Fenty Beauty. Comment il s'appelle? C'est le Fly Liner. Il coûte 20 € il me semble chez Sephora. Il est trop bien. Il tient super bien, même pour l'enlever j'ai du mal des fois. C'est le meilleur eyeliner. Je pense qu'il peut être en compétition très rapidement avec celui de chez NYX, le Epic Ink. Mais je trouve qu'il tient peut-être un petit peu mieux que le Epic Ink, même si le Epic Ink tient très bien. Mais lui j'ai du mal à enlever des fois, il faut vraiment frotter très fort. Donc là c'est le moment de concentration extrême les gars. C'est parti.
pareil des deux côtés, mais c'est pas grave, c'est un peu compliqué de faire un eyeliner symétrique, je ne suis pas trop douée. Et pour mon mascara, j'utilise comme d'habitude mon Velvet Noir, il s'appelle, il me semble. Velvet Noir de Marc Jacobs, du coup. Je vais finir mon teint et on se retrouve pour le rouge à lèvres et la fin de cette vidéo. Attention, magie du montage. C'est bien mieux avec le teint. Donc j'ai mis mon bronzer et mon highlight comme d'hab. Et je vais passer juste aux lèvres. Et je voulais essayer ce petit truc de chez Huda Beauty. Donc c'est un lip strobe en teinte. Quelle teinte c'est? Fearless. Mais en fait, je viens de la voir. C'est une sorte de violet avec des reflets roses. On va voir ce que ça donne. C'est pas du coup un, un rouge à lèvres mat ou quoi. C'est une sorte de gloss. On va tester. Vu qu'il y a des reflets roses, je pensais que ça allait un peu matcher avec les yeux. Je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Est vraiment bien, mais c'est vrai que c'est un coût, donc elle coûte 65 € chez Sephora. J'ai totalement consciente que pas tout le monde peut mettre 60 € dans une palette. Moi je l'ai eu à 55 parce qu'il y avait eu des réductions sur la marque pour les périodes de Noël, donc j'en avais vraiment profité. Après, si vous êtes quelqu'un qui est vraiment passionné, make-up addict et tout, et que vous pouvez vous permettre de mettre 65 €, je vous la conseille totalement. Mais c'est aussi des couleurs qu'on peut retrouver dans pas mal de palettes parce que c'est quand même une échelle de couleurs assez simple en fait qu'on peut retrouver facilement. Comme ça, j'ai pas forcément d'idée de palette où il y a le même éventail. C'est vrai que c'est les seules en fait couleurs qu'on peut peut-être pas retrouver. Ça va être les fards multi-réfléchissants parce que je connais aucune palette où il y a ce style de fard. Mais voilà, après pour du Huda Beauty, je suis pas déçue. La seule palette que j'avais c'était la Desert Dusk, donc c'est de la même gamme en gros. Et franchement, c'est exactement la même qualité, vraiment. C'est super bien. Celle-ci pour moi c'est un petit bijou et c'est vraiment l'une des plus belles palettes de ma collection. Donc si vous hésitiez, si vous voulez la demander à votre anniversaire ou quoi, franchement elle est géniale. Donc si vous pouvez... Si vous avez envie de mettre 65 € dedans, si vous hésitez, c'est vraiment une bonne palette, donc je vous la conseille totalement. Après, voilà, c'est juste le prix. Pour moi, c'est juste le prix, en fait, le problème de cette palette. Après, il faut savoir que c'est une grosse marque, qu'on a, je sais pas combien on a de grammes dans chaque panne. C'est pas écrit, mais il faut voir par rapport aux quantités, par rapport à d'autres palettes. Par exemple, la moderne Renaissance, dedans, il y a combien de fards? Je crois qu'il y a 12 fards. Ici, on en a 18. La moderne Renaissance, elle coûte 50 €. Celle-là, elle coûte 65. C'est pas forcément la même qualité. Voilà, franchement, après, moi, je m'y connais pas trop, donc je suis pas trop capable de dire comment on peut se rendre compte des prix de chaque palette et tout ça. Mais voilà, moi, je l'aime énormément.
c'est un petit bijou et je suis bien contente d'avoir profité de la réduction qu'il y avait eu en fin d'année pour cette marque. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. J'espère que le make-up vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour louper aucune de mes vidéos. Je vous invite à cliquer sur la petite cloche, ça vous enverra une petite notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez cette palette, si vous hésitez, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et voilà, et moi sur ce je vous dis bye bye et à la prochaine fois, gros bisous.